Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Pour les hommes de la Bible, il ne fait pas de doute que Dieu conduit le monde avec sagesse. Et le texte que nous venons de lire est une véritable prédication sur le thème « Mes frères, n'engagez pas vos vies sur de fausses pistes. Dieu seul connaît ce qui est bon pour l'homme. Conformez-vous à l'ordre des choses qu'il a établies depuis les origines du monde. C'est le seul moyen d'être heureux. » Pour donner plus de poids à sa prédication, l'auteur fait parler la sagesse elle-même, comme si elle était une personne. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est qu'un artifice littéraire. Première remarque, la sagesse ne parle pas d'elle toute seule. Elle ne parle d'elle qu'en fonction de Dieu, comme s'ils étaient inséparables. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action. Avant les siècles, j'ai été fondée, sous-entendu par Dieu. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, sous-entendu par Dieu. Lorsque Dieu établissait les fondements de la terre, j'étais là à ses côtés. Donc, entre Dieu et la sagesse existe une relation de très forte intimité. La foi juive au Dieu unique n'a jamais envisagé un Dieu Trinité. Mais il semble bien ici que sans abandonner l'unicité de Dieu, elle pressent qu'au sein même du Dieu un, il y a un mystère de dialogue et de communion. Deuxième remarque, avant. C'est un mot qui revient très souvent dans ce passage. Le message est clair. Il y a là une insistance très forte sur l'antériorité de celle qui se prénomme la sagesse par rapport à toute création. Troisième remarque, la sagesse est auprès de Dieu et elle trouve ses délices auprès de Dieu. Elle est auprès de nous et elle trouve ses délices auprès de nous. On entend là comme un écho du refrain de la Genèse, « Dieu vit que cela était bon ». Et plus encore au 6e jour, tout de suite après la création de l'homme, qui était comme le couronnement de toute son œuvre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voilà, c'était très bon. Du coup, ce texte nous révèle un aspect particulier et éminemment positif de la foi d'Israël. La sagesse éternelle a présidé à toute l'œuvre de création. L'insistance du texte est très forte là-dessus. On peut en déduire deux choses, il me semble. Premièrement, depuis l'aube du monde, l'humanité et le cosmos baignent dans la sagesse de Dieu. Deuxièmement, le monde créé n'est donc pas désordonné, puisque la sagesse en est le maître d'œuvre. Cela devrait nous engager à ne jamais perdre confiance. Enfin, c'est bien la folie de la foi d'oser croire que Dieu est sans cesse présent à la vie des hommes, et plus encore, qu'il trouve ses délices en notre compagnie. C'est une folie, mais le fait est là. Si Dieu continue inlassablement de proposer son alliance d'amour, c'est bien parce qu'il trouve jour après jour ses délices avec les fils des hommes. Reste une question. Pourquoi ce texte nous est-il proposé pour la fête de la Trinité ? Pas une fois on entend parler de Trinité dans ces lignes, ni même des mots Père, Fils et Esprit. En ce qui concerne le livre des Proverbes, cela n'a rien d'étonnant, puisque quand il a été écrit, il n'était pas question de Trinité. Non seulement le mot n'existait pas, mais l'idée même de Trinité n'effleurait personne.
au début pour le peuple élu. La première urgence, c'était de s'attacher au Dieu unique, d'où la lutte farouche de tous les prophètes contre l'idolâtrie et le polythéisme, parce que la vocation de ce peuple est précisément d'être le témoin du Dieu unique. N'oublions pas cette phrase du livre du Deutéronome. « À toi, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. » Première étape, donc, découvrir que Dieu est un. Pas question de parler de plusieurs personnes divines. Plus tard seulement, les croyants apprendront que ce Dieu unique n'est pas pour autant solitaire, il est Trinité. Ce mystère de la vie trinitaire n'a commencé à être deviné que dans la méditation du Nouveau Testament, après la résurrection du Christ. À ce moment-là, quand les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament ont commencé à entrevoir ce mystère, ils se sont mis à scruter les Écritures. Et ils ont donc fait ce qu'on appelle une relecture. Et en particulier, ils ont relu ces lignes que nous venons d'entendre et qui parlent de la sagesse de Dieu. Et ils y ont lu en filigrane la personne du Christ. Saint Jean, par exemple, écrira « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. » Et vous savez combien cette expression en grec dit une communion très profonde, un dialogue d'amour ininterrompu. Le livre des Proverbes, lui, n'en était pas encore là.